La plateforme technique longeant la Grande Digue est actuellement reconstruite. Le premier des deux caissons a été installé fin août. Le deuxième vient d'être mis en place. Il est arrivé un matin très tôt de Marseille pendant que les bonites prenaient leur petit déjeuner. Chaque caisson mesure 30 mètres de long, 10 de large et 6 mètres de profondeur, dont 4 sous l'eau et 2 à l'extérieur. À eux deux, ils constituent le futur quai de cette zone technique. L'ancienne zone était à la base construite pour les besoins du chantier de l'avant-port du port Hercule. Elle devait être provisoire. 20 ans après, elle s'est dégradée et est devenue instable. Elle ne répondait plus aux conditions de sécurité nécessaires à son exploitation. Depuis les années 2000, cet ouvrage qui était utile, cette zone technique, était utilisé mais se dégradait. Donc ils s'étaient tellement dégradés qu'ils en devenaient même dangereux. Donc à la fin, on les a rendus inaccessibles et on a lancé un projet pour les démanteler et les remplacer par un ouvrage pérenne, donc avec des caissons. Fabriqués à l'extérieur, un peu selon la technique aussi du terre-plein de la digue. Donc cette zone technique utile puisqu'elle a une double fonctionnalité pour la Société des ports et les affaires maritimes dans la gestion courante d'activités portuaires. Donc pour pouvoir, avec une grue, charger, sortir des épaves, sortir des bouées, faire de l'entretien. Et dans cette zone qui est la côté phare entrée du port, avec un traitement qui collecte les eaux, l'activité faite sur cet espace et qui traite et ne renvoie pas dans la mer ce qui serait éventuellement pollué. Et puis l'autre partie qui est le plus côté héliport, qui sera plus dédiée à l'activité Roca Jet, et donc jet ski, donc avec l'aménagement d'une rampe de mise à l'eau. Autre changement opéré par les TP, des travaux d'embellissement. La digue à proprement parler, la promenade où nous nous situons, méritait, elle, a bénéficié d'un relifting, que ce soit les garde-corps, l'éclairage, les enrobés qui ont permis aussi d'aménager la zone jogger en tartan, et puis les alvéoles qui prennent souvent des coups de mer et qui nécessitaient des renforcements. Donc on a refait toutes les menuiseries, les volets roulants, tout ça en relation avec les occupants. Et puis donc ça va se terminer par la remise en état des sanitaires publics. L'achèvement des travaux de cette nouvelle plateforme du port est prévu courant octobre. Quant à la partie embellissement, elle devrait se terminer fin 2016.